Une fois, j'avais une discussion avec un syndicaliste suédois. Le gars, il avait 80% de syndiqués dans son pays. Mais il me disait, mais vous, en France, vous avez que 8% de syndiqués, mais comment vous pouvez mettre tant de monde dans la rue avec 8%? Parce que nous, avec 80%, on n'y arrive pas. Et oui, en 2010, il y a eu 8 millions de manifestants qui ont défilé au moins une fois en défense des retraites. Les manifs ont fait 3 millions, on en a eu 4 de ce type. Mais 8 millions ont défilé au moins une fois. Nos syndicats sont représentatifs, n'allez pas vous laisser intoxiquer non plus là-dessus. Et qu'est-ce que c'est que les partis politiques qui ont quelques dizaines de milliers de membres à côté des syndicats? La CFDT, elle en a 600 000, la CGT, elle en a 700, 800 000, et vous avez la totalité des syndicats, c'est 1,5 million peut-être de personnes. Au total. FSU et tout, ben, ceux qui sont contre la LI sont la majorité. Et quand je parle, je ne me sens pas du tout victime, je suis dans la majorité avec vous. Nous sommes majoritaires contre la LI en France. Pourquoi le Parlement prendrait-il un accord minoritaire? On essaie de nous faire croire qu'il est major. Parce qu'il y a 3 syndicats sur 5 qui ont voté. D'abord, il n'y a pas que 5 syndicats, il y en a 8. Et il y en a 5 qui étaient là parce que c'était selon des critères qui remontent à 1966, les syndicats représentatifs d'avant la loi de 2008. Alors, 3 sur 5, mais on nous fait voter comme avant la Révolution française, c'est-à-dire par ordre et pas par tête. Vous savez qu'on a fait la Révolution pour moins que ça, hein. Parce qu'à l'époque, on nous disait il y a 2 voix, le clergé et la noblesse, ça fait 2, le tiers-état, ça fait 1, donc le tiers-état était condamné à être minoritaire tout le temps. Donc on a fait la Révolution. On a dit non, on vote par tête, on vote pas par ordre. Ben, c'est pareil avec les syndicats. On va pas nous faire croire que parce qu'il y en avait 3, mais qui sont plus petits que les autres, que c'est là qu'est la majorité. Il faut quand même mettre les choses au clair là-dessus. L'accord est minoritaire. Il est minoritaire. Personne ne peut le nier. En droit, comme en fait, il est minoritaire. Donc le Parlement, la gauche, doit écouter la majorité, doit nous écouter. Moi, je vois bien en France qu'est-ce qui se passe, au fur et à mesure que les gens comprennent ce que c'est la LI, parce que c'est pas la pub, hein. Le jour, un débat avec Serge Moiti me dit « Oh non, le débat sur le droit du travail, ça fait suer tout le monde, on peut pas faire ça, etc. » Ils veulent pas de débat là-dessus. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens de vous dire va surgir. Parce que les gens vont comprendre qu'il faut se remuer là-dessus. Que même si ça casse pas tout de suite, ça va le casser à terme. Et quand on commence à le comprendre, on a envie de se battre. Je vous ai pas dit tout ça ce soir pour vous démoraliser. Je vous ai dit tout ça ce soir pour que vous ayez envie de lutter. Et que vous soyez dans les prochaines manifestations contre la LI. Et que la majorité s'exprime grâce à vous. Merci de votre attention.